Véronique, c'est cette femme de 51 ans qui, derrière ce grand sourire, n'a pas toujours bien vécu ses expériences professionnelles. Elle souffre de dysphorie, aggravée par la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. Ces symptômes oscillent entre grande fatigue, concentration défaillante, Et je sais plus ce que je disais. C'est pas grave, on va reprendre. Non, mais ça, c'est habituel, hein, voilà. humeur changeante et état dépressif. J'ai fait beaucoup de dépression parce que je croyais que j'étais pas capable, que j'étais idiote, parce que déjà avec ma dyslexie et la Orthographie. déjà j'ai toujours fait beaucoup de fautes, j'ai toujours À l'école, honte c'était et compliqué. Oui, donc voilà, donc j'ai toujours cru que j'étais idiote, que j'étais pas capable d'apprendre, que j'avais pas toutes mes connexions, donc ça a été difficile depuis toujours. Et j'ai su, grâce à la psychiatre que je suis allée voir à 41 ans, après plein de grosses dépressions, elle m'a tout de suite envoyée à Louvain-la-Neuve faire des tests, parce qu'elle avait compris que j'étais pas bête du tout. Et elle avait besoin que je sache que je suis... je trouve pas mes mots. Tu souffrais de 10. Oui, de dyslexie quand même fort, et dysorthographie très fort aussi, donc c'était pas de ma faute, donc je me suis déculpabilisée, elle m'a beaucoup aidée pour ça. Et depuis quelques années, j'ai développé la dysphorie, et il a fallu 4 ans pour que ma psychiatre se rende compte. C'est ça, poser le diagnostic, il a fallu 4 ans. Et donc c'était 4 ans de souffrance aussi. Ouais. Elle travaille actuellement à la Vache aux yeux bleus, dans la province de Namur. C'est un centre d'accueil ONE où elle gère la cuisine. Grâce à sa job coach, elles ont pu mettre en place une série de choses pour faciliter l'intégration professionnelle de Véronique. Tout d'abord, l'explication et la compréhension des problèmes que rencontre Véronique à ses collègues, et la bienveillance de ceux-ci pour que le travail se passe de la meilleure façon. La job coach a suggéré entre autres de créer des fiches qui résument le nombre d'enfants et la quantité nécessaire. Est-ce que tu peux nous parler de tes fiches ? Oui. En fait, comment est-ce que ça t'aide, ça ? Quand tu arrives le matin, du coup, la première chose, tu vois le nombre d'enfants présents, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a 3 sections. Il y a 3 sections. Il y a les bébés qui sont à l'étage, les explos qui sont les moyens, et les jardiniers qui sont les plus grands, la dernière section avant d'aller en maternelle. Et avant, c'était les fiches de péricultrice, et je ne m'y retrouvais pas trop. C'était pas clair pour toi ? C'était pas du tout clair pour moi, donc du coup, on a eu l'idée. Voilà, donc ici, en fait, les péricultrices viennent noter tous les jours le nombre de bébés, le nombre de moyens et le nombre de grands. Oui, c'est ça. C'est bien ça ? Le nombre de repas qu'il faut C'est ça. pour chaque section. Ça, c'est pour le matin, quand je fais les repas. Et puis, alors, l'après-midi, je fais les panades. Eh bien, voilà, je sais qu'il m'en faut 3 chez les bébés, parce que c'est pas le même grammage que pour les grands. Donc, 3. On m'a fait aussi ceci. C'est intéressant aussi, ça. Comme ça, je gagne du temps, en fait, à part calculer, comme j'ai des problèmes de mémoire. Oui, par exemple, là, 2 panades. En fait, chaque panade, c'est pour les bébés, il faut 270 grammes. Et donc, voilà, je sais directement qu'il m'en faut 2. Il me faut 540, 3 à 810, et je gagne beaucoup de temps. Voilà, tout est noté, pas besoin de calculer, c'est une charge mentale en moins. Voilà, alors pour ne pas me gourer, je mets ça à la ligne. Et, voilà. Un petit truc en plus. Voilà, voilà, des petites choses auxquelles on pense ensemble pour me faciliter la vie. Parce que sinon, c'est beaucoup d'erreurs, c'est beaucoup d'inattention. Et donc voilà, comme ça, je fais presque plus d'erreurs. Des indications ont été mises aussi sur le lave-vaisselle. Oui, ça aussi, hein, j'oublie. J'ai dû mettre des flèches, tu vois. Pour terminer, Véronique, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui dans ton travail et aujourd'hui de manière générale ?
Oui, dans mon travail, je me sens bien, je me sens épanouie. J'ai plus le sentiment d'avoir de problèmes, d'être... voilà, la directrice a bien expliqué, briefé que si j'ai besoin d'aide, voilà, puis si je me trompe, je ne me sens jamais Jugée. je ne m'en veux pas, c'est pas grave, Véro, tranquille, je vais le faire moi-même, voilà. Ok. Tu t'es mis des petites astuces en place où tu as des repas qui sont plus ou moins prêts au cas où, qui peuvent te dépanner quand tu as un petit peu trop de Donc, retard. quand j'ai pas de bénévole, Oui. je dois faire 3 fruits différents pour le goûter. Quand je suis seule, je mets banane avec des dattes ou banane avec des raisins secs. Et ça me fait couper beaucoup moins de fruits pour les goûter. Et donc voilà, c'est toutes des astuces pour quand je suis toute seule de gagner du temps parce que je n'ai pas assez de temps ou alors je freinerai beaucoup plus tard. Et comme ça, ça m'allège pour le travail. Mais quand j'ai mes bénévoles, là, ça va bien. Ça va bien. Et puis comme tu aimes bien j'ai la chance d'avoir des bénévoles qui sont des machines de guerre. Et que tu aimes bien partager, discuter aussi. Ah oui, c'est chouette. Ouais, je te remercie, Véronique. Avec plaisir, voilà. Merci. Quand tu veux. Ce témoignage montre l'intérêt de l'accompagnement de la job coach pour pérenniser l'emploi. Son travail sur le terrain favorise le contact avec le travailleur et l'employeur. Une relation de confiance s'installe alors entre les différents acteurs. Cette qualité de communication contribue à la réussite de l'intégration de la personne dans son emploi. Elle identifie les difficultés du travailleur et c'est en concertation avec l'employeur que des adaptations personnalisées sont mises en place. Elles sont évaluées à court et à moyen terme, affinées et ajustées si besoin.